Hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici on parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Bienvenue sur cette méditation quotidienne. Aujourd'hui le thème de la méditation c'est persévérer dans l'appel que le Seigneur vous a confié. Le verset c'est Acte 9, verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je ne suis ni Joseph ni Daniel, cependant je me souviens d'une fois où l'honneur m'a été fait de recevoir une parole venant de Dieu. Il me faisait savoir qu'il allait m'envoyer vers les nations. Merveilleux, non ? Bien des années plus tard, par une nuit de tempête, en plein mois de janvier, alors que je me trouvais dans un ferry traversant la Manche, je fus malade comme un chien. Je me trouvais en compagnie d'autres passagers aussi malades que moi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que Dieu avait été fidèle à sa promesse de m'envoyer vers les nations. Sauf que la parole prophétique n'avait jamais parlé ni de froid, ni de mal de mer, ni de traverser de la Manche en plein hiver. À ce stade de l'aventure, quelles leçons pouvez-vous en tirer ? Avez-vous déjà reçu une promesse pour votre vie ? Si c'est le cas, alors tant mieux. Vous feriez bien de comprendre qu'entre la parole et son accomplissement, il y a du mouvement. Comme si il y avait beaucoup de vagues sur la Manche. Êtes-vous prêt à payer le prix ? Bien sûr que vous l'êtes. Prions ensemble. Père, je veux persévérer dans tes plans, même si ce n'est pas toujours facile. Et la citation du jour, c'est Dieu, lui, vous soutiendra toujours dans les épreuves que vous traversez, il ne vous décevra jamais. Je pense que c'est une grosse erreur de débutant, de croire qu'une fois que Dieu donne la promesse, c'est l'autoroute du kiff tout de suite. Non, c'est vraiment mal connaître Dieu, c'est mal connaître sa parole, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la parole. Nous avons un nouveau David, qui a été oint roi d'Israël et qui a été couronné 20 ans plus tard. Nous avons Joseph, à qui Dieu avait donné un songe qu'il a raconté à ses frères et sœurs, à ses frères. Et ce qui lui a valu d'être vendu comme esclave par ses frères, puis d'aventure en aventure, a vécu des choses terribles et s'est retrouvé en prison, pour finir par effectivement accomplir la vision qu'il avait reçue. Nous avons Abraham, à qui Dieu a promis d'une descendance multiple comme des grains de sable et qui a attendu, je crois déjà il a eu son premier enfant hors du plan de Dieu à 75 ans et je crois qu'il a eu son fils il a eu Isaac à 99 ans. Bref, c'est ça la foi. J'ai vraiment compris cette année que une fois que t'as la promesse, c'est le début des embrouilles un peu. Mais bon, l'important, c'est qu'on garde les yeux fixés sur Dieu et qu'on le laisse travailler en nous, enlever ce qu'il doit enlever en nous et continuer à nous faire grandir pour qu'on puisse accomplir ce qu'il a pour nous. Bref, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis.